Salut à tous les amis, c'est Shine36B. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, donc ce sera sur Visual Basic. Donc c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est comme un tuto en fait, parce que je vais créer avec vous le virus affiché à l'écran bleu de Windows, l'écran avec les écritures blanches là, qui fait peur parce qu'après on doit restaurer dans la plupart du temps. Donc je vais l'intégrer à Virus Maker 3.0 et on va le créer ensemble. Donc j'ai déjà commencé à ouvrir pardon, Visual Basic. Donc d'abord je vais vous montrer le rendu. Je crois qu'il est. Alors attendez. Chez écran bleu. Voilà, c'est celui-là. Donc on le lance. Et voilà, l'écran bleu s'affiche. Je sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'écran, il va à la taille de l'écran qu'on a. Ça veut dire que vous pouvez avoir un très grand écran. Il va prendre toute la place de l'écran. Vous pouvez avoir un écran un tout petit, un netbook tout petit, il va prendre la taille de l'écran aussi. Il n'y aura rien qui dépassera. Il n'y aura rien qui dépassera, il y aura rien qui sera plus grand, il y aura rien qui sera plus petit. Donc je vais tout de suite l'enlever. Voilà. Et on va apprendre à faire ça aujourd'hui, donc pour intégrer à Virus Maker 3.0. Donc on va créer un nouveau projet, on s'en fout du nom parce que je vais pas le rendre, je l'ai déjà fini. Donc on veut pas qu'il y ait une forme comme ça, on va pas qu'il y ait les boutons ici, on va pas qu'il y ait ça, ça, on veut pas la forme, etc. Donc pour faire ça c'est très simple, on va dans Form Border Seal, par défaut il est sur Sizeable, ou je sais pas comment on dit, et on met None, donc aucun bord. Donc là on peut voir que, voilà, il n'y a rien, regarde, il a la couleur. Donc maintenant, on va lui mettre une couleur d'arrière-plan, juste pour mieux la voir. On va mettre donc backcolor. On va essayer de mettre, enfin je crois qu'il faut que j'essaye de voir c'est laquelle, celle qui a... Je crois que c'est Navi, un truc comme ça, ouais c'est un truc comme ça. Mais bon, de toute façon ça on s'en fout, c'est aucun rapport avec l'image. Donc maintenant il faut chercher l'image de l'écran, de cet écran bleu. Donc attendez, excusez-moi. Donc cet écran il s'appelle l'écran de la mort. Enfin, la planque il l'appelle l'écran de la mort, donc on va mettre écran de la mort sur Google. On va aller dans image, on va prendre celle-là. Ouais, celle-là c'est bien. Clic droit, enregistrer sous. On va l'enregistrer sur le bureau. Et on peut fermer ça. Attendez. Ouais, c'est bon, on peut fermer. Donc, voilà. Alors on va mettre une picture box. Donc on va enlever le fond bleu parce qu'après on va pas voir la différence. On va mettre un fond noir. Alors on va mettre une picture box ici. Et on va lui ajouter l'image qu'on vient de télécharger. Qu'on vient d'enregistrer. Donc sur le bureau. Voilà. Ok. Et on va aller dans la propriété doc. Donc là c'est none, on va la mettre ici, donc en plein écran qui va prendre toute la place de la forme. Voilà. Donc là on teste. Voilà, donc elle prend la taille de la forme. Donc ça veut dire si la forme 1 je la mets comme ça, vous voyez qu'elle prend la taille. Alors attendez. Enfin rendu, normalement elle va prendre la taille. Et là il y a juste un petit problème alors. Parce que dans la picture box 1, donc... Ouais, en fait je crois qu'il faut réappliquer à chaque fois. Ah non, excusez-moi, oui, je suis très belle. C'est il faut dans la propriété picture box là, dans la picture box, il faut mettre stretch image. Comme ça, il va prendre la taille de la taille de la picture box en fait. Et donc là, le virus prend exactement la même taille que la forme 1. Je pourrais le mettre comme ça, mais je peux le mettre tout petit, c'est-à-dire celui qui a un écran comme ça, il aura un écran tout petit, celui qui aura un très grand écran, il aura ça, etc. Donc nous on s'en fout de la taille, parce que dans forme 1.load, donc dès que la forme 1 va se charger, donc dès qu'on va lancer la première fois, euh, la forme 1 va prendre la taille de notre écran. Donc pour reprendre la taille de notre écran, c'est très simple. Donc j'ai fait un tuto pour récupérer la taille de l'écran. Donc si vous l'avez suivi, normalement vous savez le faire. Donc on va mettre mi.8. Donc 8 ça correspond à vertical. Donc mi prend la size verticale en fait, la taille verticale est égale à donc my.computer.screen.bounds.8. Donc cette propriété va récupérer la taille de l'écran vertical. Donc my.computer, donc mon ordinateur, donc l'écran de mon ordinateur, bound c'est ce qui correspond aux tailles, aux chiffres, etc. Et height c'est le vertical. Donc on va tester. On peut voir qu'il prend la taille verticale. Alors attendez. Hop. Oui, c'est parce que je l'ai mis dans Picture Box en point clic, je serais bête. CTRL X. Faut le mettre dans point load. Donc là je peux pas double cliquer, donc c'est très simple, vous allez dans les événements ici. Hop, et vous double cliquez sur load.
J'ai enlevé ça parce qu'après ça me stresse. Ouais, on colle. Et donc là, quand on le lance, on peut voir que ça prend la taille. Bon là, on ne le voit pas parce que ça dépasse l'écran en bas, mais sinon ça prend la taille. On verra après comment le centrer sur l'écran. On va faire pareil pour la taille horizontale, donc mi.width est égal à my.computer.bool, etc.width. Voilà, et donc là, la forme à la taille de l'écran. Donc maintenant, vous, ce que vous aurez fait, c'est dans forme 1, dans les propriétés forme 1, vous auriez mis Start Position, Center Screen. Donc ça marche, mais pas sur tous les écrans. Donc vous voyez que, par exemple, sur cet écran, il y a certains ordinateurs où ça marche pas, certains ordinateurs où ça marche. Bon, là on va pas le faire ici, et en plus c'est une méthode qui est beaucoup plus... Enfin, qui marche tout le temps, je veux dire. Donc juste après, vous mettez mi.location, donc la localisation du logiciel est égale à... Alors là je vais faire une petite pause. Donc en fait, la localisation par rapport à l'écran OSF, c'est par rapport à ce point, le point qui est là. C'est-à-dire si vous mettez par exemple, je sais pas moi, en X vous mettez 0, donc ça veut dire là, et en Y 1, donc ça veut dire là, et en Y vous mettez 0, ça veut dire tout au coin, donc le logiciel va prendre la taille de l'écran, donc il va s'afficher là, et il va se mettre là. Donc si en X vous mettez la taille de l'écran, et en Y aussi, donc le logiciel va s'afficher tout en bas ici, et donc on le verra pas. Donc je sais pas si vous avez compris, mais en fait, mi.location, on va mettre new point, parce qu'il faut déclarer un nouveau point de l'écran, et le point de l'écran, ce sera 0 et 0. Donc 0 en X, 0 en Y, qui correspond à ici. Donc après là, si je vais là, ça fait 0 en Y, 1 en X, etc. etc. Enfin, plutôt l'inverse, parce que là c'est Y, et là c'est X, comme ça. Bref, donc 0, 0, en tout cas, c'est tout en haut à gauche. On va tester. Et là, voilà, on a l'écran qui s'affiche. Par contre, l'écran, l'image est un peu floue. Faut télécharger une image un peu mieux, en une bonne qualité. Donc voilà, donc là, il y a une dernière chose à voir. Vous pouvez voir que quand j'appuie là et que je lance, je sais pas moi, Visual Basic, vous pouvez voir qu'il s'affiche devant. Nous, on veut qu'il soit tout le temps devant tous les logiciels. Donc comment faire ça? On va dans Forme 1, on va dans les propriétés, et dans Topmost, donc tout le temps devant, mais à True. Et voilà, dès qu'on lance, bon, je vais pas le faire parce qu'après c'est chiant, il faut gestionner des tâches et tout pour enlever. Mais sinon, il va s'afficher devant tous les logiciels. Donc voilà, c'était Shine13SB pour vous montrer comment créer le virus, afficher l'écran bleu, l'écran de la mort de Windows. Et donc je ferai plusieurs tutos comme ça pour savoir comment créer les virus que j'ai mis à Virus Maker ou que je mettrai à Virus Maker. Et donc voilà, donc c'était Shine13SB et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!